Bon, on va dire que c'est bon. Ça y est, tu crois que ça lance? Ouais, mais j'ai un réseau, j'ai que deux barrettes, alors ça va pas être terrible. Mais bon. Oups, allez-y. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter rapidement les PLE et après, on vous présentera un peu la démarche du PC, les résultats, et ce qui va découler du PC. Donc, le CDPNE, c'est une association loi 1901, une association de protection de la nature. CDPNE, c'est le comité départemental de protection de la nature et de l'environnement. On est basé à Blois, et notamment un petit pôle études, en tout cas, c'est des études de naturalistes, avec des phonistes, des botanistes et des pédologues, et une géologue. On a aussi la gestion des sites, avec une conservatrice des sites et un garde. Il y a notamment la réserve naturelle nationale de Grand-Pierre et Miquelon et la réserve naturelle régionale géologique de Pontvoy, et puis d'autres sites autour de Pontvoy. Le dernier pôle, c'est le pôle sensibilisation et éducation à l'environnement, avec chez nous, on a tous les animateurs et éducateurs qui vont faire tout un tas d'animations, mais surtout intervention en scolaire, sur divers sujets, biodiversité, énergie, santé. Un large panel de thématiques. Donc, au total, on est 15, 14, et on a un peu plus cet été parce qu'on renforce les équipes qui fait des groupes d'activités. Ah bah non, c'est pas bon. Laisse-moi un peu de lumière quand même. Ça, on voit rien, là. Bon. Ouais, c'est bien, là. Au minimum, ouais. C'était un éducateur sur le programme d'animation, et Pierre Alain, le SO, qui nous a beaucoup aidé pour la partie cartographie et sciences participatives. Et après, on avait une partie du conseil municipal aussi, qui s'est bien impliqué sur le projet, notamment pour le groupe de travail. François Bébé qui dit. Donc, pour ressentir un peu, j'ai un objectif, c'est l'inventaire de biodiversité communale. Donc, écoute de la stratégie pour la biodiversité du Conseil régional. Et sur la région centre, on est à plus de 70 communes qui se sont engagées dans cette démarche et portées par des associations de protection de la nature et de l'environnement du réseau FNE, France Nature Environnement. Région centre. Il y a une petite carte à côté qui pointe un petit peu les communes. Donc, l'objectif de l'UPC, qu'est-ce que c'est? C'est recenser évidemment la biodiversité, donc l'inventarier, évaluer son état, mais aussi inventarier la biodiversité territoriale. Et pas forcément là pour cibler que la patrimonialité, puisque l'intérêt, c'est ensuite de pouvoir sensibiliser les acteurs locaux, aussi bien les habitants, les personnes qui font des activités sur le territoire, pour ensuite intégrer complètement cette biodiversité dans les politiques locales, notamment d'aménagement. Plusieurs grandes étapes se sont déroulées sur 2 années consécutives, débuté en 2023 et là en début d'année avec la restriction et aussi le rapport à la commune. En termes d'étapes, on a commencé par un recueil bibliographique avec toutes les données naturalistes existantes, voir un petit peu ce qu'on connaît sur la commune, de quoi on part, pour ensuite pouvoir identifier les secteurs qui sont prioritaires à inventarier, soit du fait de leur potentiel patrimonialité, ou plutôt les trous dans la raquette où on va se dire voilà, là, il n'y a pas de. Il n'y a aucune donnée, tout le temps on pressionne qu'il y a des habitats d'intérêt, donc on va se concentrer sur ces secteurs-là. Ensuite, la grosse partie d'inventaire sur 2 saisons, 2023-2024. Le programme d'animation qui se fait à peu près en parallèle, tout ça, où on profite aussi spécificité
participer de la commune pour orienter les thématiques d'animation et de sensibilisation. Et puis enfin, les préconisations d'action. Là, c'est un travail qui est fait avec la commune pour voir un petit peu ce qui peut être mis en place sur la commune pour optimiser l'accueil de la biodiversité ordinaire, patrimoniale. Donc, je peux vous raconter rapidement les particularités de Céleste, avec la démographie, la partie géographique, je pense que vous connaissez déjà, mais avec environ 2700 habitants. Donc là, je crois qu'il y a une question qui a été faite pas très longtemps. C'est passé sur les journaux. On n'a pas toutes les données encore, par contre. Il nous manque les comtés à part, il nous manque les résidences secondaires. Heureusement, parce qu'on n'a plus que 2668, sinon. Bon. Ça me gêne un peu. Ouais. Oui, on est pas mal, on est pas mal. C'est Dans le Levant, et en partie par le Pôle. Et d'autres particularités, ça va être le patrimoine bâti et notamment historique avec de nombreux châteaux sur la commune, une église, beaucoup de bâtis anciens qui présenteront un intérêt nickel, plutôt que d'en parler pour la faune notamment. Et donc une commune intégrée à la communauté d'Agogolis. ça y est. Donc en termes d'altitude, on n'est pas sur une commune très marquée d'altitude, hein, mais on a quand même sur cette carte, on voit très bien quand même le petit val du Beuvron, le val du Benon. Et puis après, une vue plutôt de plateau au niveau de la forêt douce. Donc en termes de géologie, on va avoir quand même une mosaïque assez diversifiée de sols. Donc avec les calcaires et marnes de Beauce plutôt au nord. Donc on voit quand même qu'il y a une belle séparation avec le système hydrographique, avec le Beuvron qui passe, avec les calcaires et marnes de Beauce. Et plus au sud, on va avoir les formations de l'Orléanais des soirs. On trouve aussi un petit peu en forêt de Russie. Et puis sinon, on va se retrouver sur des alluvions, donc des sols plutôt récents, vous avoir des cours d'eau. Comme ça, parce que ça aura quand même une importance après pour les différents habitats qu'on a pu retrouver au sein de la commune. Donc là, c'est une carte d'occupation du sol, donc on n'apprend pas grand-chose de plus, parce que bon, c'est-à-dire que la commune, elle est près de moitié en forêt, avec la forêt d'Aussy qui représente une belle superficie de la commune. 3200. Avec en rouge le centre-bourg du Céleste et une partie plus à l'est qui représente les nord et alentour les familles. Et après l'espace plutôt terrien au sud, prairie, culture, espace plutôt ouvert. En termes de zonage d'inventaire et réglementaire, on n'a pas de zonage réglementaire sur la commune, mais on a quand même cette forêt de Russie qui est classée en zone naturelle d'intérêt touristique et touristique de type 2. Donc de type 2, ça veut dire que c'est des grands ensembles, souvent c'est des ensembles géographiques assez importants, où on va avoir une combinaison d'habitats à préserver. Mais là, c'est plutôt des zones d'inventaire, donc il n'y a pas de portée réglementaire. Pour la trame verte et bleue, donc on a ce cœur de biodiversité, ce noyau de biodiversité qui est représenté par la forêt aussi, avec tous les petits boisements annexes qui peuvent créer des corridors boisés vers les forêts plus au sud du département et vers l'ouest. Sinon, on est plutôt sur du milieu ouvert à ouvert sur la commune. Donc, ce qui est un peu en rouge, c'est plutôt les zones urbanisées. Et la grande traversée en rouge, c'est la départementale de la déviation. Là, on a représenté le foncier public, avec notamment en orange une commune, une parcelle communale, sur lesquelles il est toujours plus facile d'agir, en tout cas
En tout cas, pour la commune, ce sera plus facile d'avoir un impact sur ces parcelles communales que pour le procès. Donc, ça représente 17,5 hectares des parcelles communales, ce qui est quand même pas mal pour une commune de cette taille. Donc, une fois que vous êtes présenté le contexte, je vais vous présenter un petit peu l'étape de recueil des données naturalistes. Donc, on s'est basé sur 4 bases de données dans diverses échelles. Donc, l'OBELIA, qui est une base de données du Conservatoire botanique national et bassin parisien. On va avoir le SCNP, c'est le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel à l'échelle nationale. l'INPN, là, ça va être les zonages réglementaires, les zonages d'inventaire, sur le territoire national aussi. Et le DIF 41, qui est notre base de données au CDPNE, et donc qui couvre globalement tout le département. On va travailler sur toutes ces données que l'on va compiler pour ensuite en ressortir ce type d'analyse. On va avoir, par exemple, là, l'extraction de DIF 41. Donc là, c'est pour la forme. Donc, c'est que l'exemple de la forme. DIF 41 avec 250 observations à l'échelle de la petite, entre 2005 et 2022. Et après le bêta, où on peut remonter jusqu'à 1830, ils ont ressaisi des inventaires, des herbiers, directement sur leur base. Il faut remonter très haut. Nous, on a pris le parti de remonter jusqu'en 2000, pour avoir pas trop. Enfin, l'occupation du sol a forcément changé depuis 1830. Ça nous semblait correct de partir sur des données anciennes au plus vieux de nous. Et donc, on a retiré toutes celles qui étaient entre 1830 et 1999. On les a quand même en tête parce qu'on sait qu'on peut trouver des données très anciennes. Parce que aussi, il y a des territoires qui ne sont pas toujours prospectés. Donc, des échantillonnages qui ne vont pas fort sur certaines communes. Donc, au total, on se retrouve avec 1515 observations floristiques faites sur la commune. Et au total, on a 492 espèces. Donc là, c'est le nombre d'observations, là, le nombre d'espèces. On a 28 espèces patrimoniales sur lesquelles on s'est basé pour cibler un peu les inventaires sur le. Cette bibliographie, elle nous permet de, comme je le disais tout à l'heure, de prioriser un peu les secteurs sur lesquels on va intervenir, soit comme on le disait tout à l'heure, des secteurs qui ont une forte patrimonialité, ou des données actualisées anciennes, ou alors on n'a pas du tout. Et là, ça nous semble important d'aller le volet secteur qu'on a fait, quand on a piloté, donc le secteur avec le château de Montgard, c'est à peu près au niveau de la forêt de le château de Bon, pareil, plutôt entre la lisière, quand on est plus boisée, la lisière, mais aussi des zones très intéressantes. Pied nord, juste à l'est. On va avoir ensuite la rive droite du petit affluent du Colomb, vers la petite Poiserie. Croisière. Là, c'est un petit affluent du Colomb. Après, il y a le Colomb, évidemment, avec le Colomb, la Défense. La Conservière, après, le secteur plutôt Moulin de la Varenne, rive gauche, et Château d'Ornay, rive droite. Et la Boissière, partie en kilomètres, le carrefour de la Boissière, les polices sont pour presque la totalité de la commune. Le secteur du Puy aussi. Ouais, oui, alors là, c'est dans la continuité du Beuvron, mais plutôt sur l'espace du Beuvron. C'est un lieu qui est quand même très fréquenté et où on trouve quand même de la biodiversité.
des inventaires, donc on va ressentir aussi bien la faune que la flore. Donc on va, comme l'a dit Myrtille, rechercher par rapport à la bibliographie les espèces rares protégées et leur habitat, leur écologie, retrouver ces habitats, d'autres habitats sur la commune et essayer de les rechercher, d'où la recherche de la flore et des habitats naturels. Au niveau des chauves-souris, pareil, après ça c'est tous les groupes sélectifs, chauves-souris, les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles, les terres qui sont les papillons du jour, les odonates, qui sont des légumes, tout ce qui va être insectes, mais des insectes plutôt patrimoniaux. Et moi, je doute, je crois, vous avez vu aussi une petite animation sur tout ce qui est papillon de nuit. Donc, plusieurs méthodes ont été utilisées. Il y a déjà l'étude des communautés végétales qui va pouvoir donner des codes et donc des habitats identifiés. Et après, donc, une présentation en fait, des habitats protégés. Au niveau des papillons ou des libellules, certains sont difficiles à déterminer quand ils sont en vol. Donc, on va les capturer, les déterminer et les relâcher. Au niveau des chauves-souris, on va faire des écoutes actives pour ceux qui étaient présents à la chauve-souris ensemble. Mais il y a aussi, pour avoir un inventaire vraiment complet de la commune, il y a ce qu'on appelle des détecteurs passifs autonomes. Donc, c'est un peu ces petits boîtiers-là qui ont été disposés un peu sur l'ensemble des habitats de la commune pour avoir réellement toute la liste présente des chauves-souris sur la commune et un peu avoir comment ils s'adaptent sur la commune, c'est-à-dire juste en territoire de chasse, il y a des cris sociaux et ainsi de suite, très très derrière. Les reptiles sont aussi difficiles à les observer. Rechercher plutôt les points chauds des tas de pierres, des lisières forestières, qui tout simplement ils ont besoin de chaleur, c'est ce qu'on appelle une de température. Et pour avoir encore plus de facilité à les observer, on a posé ce qu'on appelle des plaques-là. Je ne sais pas si vous en avez vu sur la commune. Chaque passage, que ce soit touristique, touristes qui passaient, avec moi-même ou Romain, on allait voir ces plaques-là, ce qui nous a permis d'avoir un inventaire assez complet de la commune. Le dernier point aussi, c'est les amphibiens, les tritons, très difficiles à observer, parce que tout simplement, c'est des espèces qui ne vont pas chanter, contrairement aux crapauds et aux grenouilles. Ils sont dans l'eau, c'est comme si c'était un lézard dans l'eau. Donc, on va poser ce qu'on appelle des amphibiens, qui sont des pièges, avec des entonnoirs, pour pouvoir rentrer dedans, mais pas pouvoir ressortir. Donc ça, on a posé quasiment sur pas toutes les mares de la commune, mais du moins les mares qui nous semblaient le plus intéressant pour faire les habitats naturels. C'était pas en domaine, il faut trop de On va faire un bilan assez rapide des habitats naturels. Vous retrouverez tout le détail dans le rapport qui sera fourni à la commune. Accessible à tous les habitants. Patrimoniaux, beaucoup à présenter. Mais globalement, évidemment, les habitats protégés, la forêt habitée non marécageuse, d'Europe envirée, quasi menacée, et qu'on trouve encore de Beuvron et du Congo. Pour les périmètres de fauche, là on en retrouve un petit peu de on n'a pas de secteur particulier. On a la pelouse qui agricole et ainsi de suite. Des états en relation à des villes, déterminants CF. Ça veut dire que s'ils sont déterminants CF, c'est qu'ils pourraient justifier le placement en CF de taxonomie. Et donc là, on va les trouver sur les sols calcaires en lisière de forêt douce. Là, on fait tout à l'heure, on est sur des calcaires et marnes de Beauce. Le parc océanique n'est pas que ça, on n'est pas que sur des sols type sol de soleil. On l'a vu tout à l'heure, on était vraiment sur des zones très restreintes de sol sableux et argileux de soleil. Là aussi, je regarde. Là, donc, là c'est essentiellement du habitat de soleil, voire du aquatique. Donc avec les roselières, les gâtandiers, mais aussi des herbiers aquatiques qu'on peut retrouver. On peut avoir des herbiers d'eau
courantes. On a aussi des herbiers qui se développent dans les mares forestières en Corée aussi, notamment. Et puis, je crois qu'on fait le tour sur ces habitats. C'est tous des habitats qui datent sur 2000 ou vulnérables en région centre. Là, on les retrouve essentiellement aux abords du Beuvron, du Beuvron et en forêt de Russie, où on a des secteurs très humides. Beaucoup de pharmacie. Pour le bilan plutôt floristique, donc là, on a recensé 344 espèces dans le cadre de l'UBC, donc sans compter les autres espèces qu'on a pu voir sur la commune, sur d'autres projets, par exemple l'ABC ou autres. On a quand même au total, on avait 28 espèces d'eau. Et puis là, on a trouvé environ 26, pas mal. Cas vulnérables, à l'échelle de donc la région, point quasi menacé, et ensuite en liste rouge France, on va avoir 8 protections contre une vague noire, ce qui est assez simple. Vous avez une photo du dernier pourpre bleu, prise par notre collègue Anna Michaud, qui faisait les inventaires de l'habitat sur Céleste en 2024. C'est laquelle l'espèce qui sur la liste? Non. Donc là, ça vous donne un petit peu les localisations des espèces patrimoniales. Donc évidemment, c'est lié aussi à l'effort de prospection. Donc on s'est basé, si on comparait au secteur priorisé, on retrouvait cet effort-là. Encore une tendance au niveau du château de Beauregard à ses alentours. De aussi. Peut-être pour encore une fois la flore patrimoniale. Là, quelques stats des espèces patrimoniales. Pour l'essentiel, ici, flux en forêt, avec poissons, avec la séparentaire fleurs. Encore ici, on avait une orchidée. L'artiste négligé. C'est une grande, ça fait une grande hampe florale. C'est assez sympa, assez esthétique. Et puis évidemment, c'est pas concentré que sur ce qui est protégé, patrimonial ou joli. On a aussi un petit zoom sur une espèce exotique envahissante. Et on en retrouve bon nombre sur Céleste. Et si on regarde bien, c'est assez lié aux axes routiers fréquentés, c'est-à-dire la déviation. Et puis l'axe qui va jusqu'à la plaque d'oie. Donc voilà, à peu près, on a quand même pas mal d'espèces exosporiescentes liées au cours d'eau. Acacia, mais dont la gestion est devenue presque inutile, parce que très inefficace. Donc au niveau de la faune, en totalité, juste dans le cadre de l'IBC, 238 espèces ont été observées. Vous pouvez voir que quasiment pour l'ensemble de ces espèces bien représentées par rapport aux oiseaux, au vu de l'ensemble des habitats qui ont été annoncés, forcément les oiseaux, diversité d'oiseaux, 34% représentés par les oiseaux, et étant donné qu'on est sur des milieux quand même assez humides sur la commune, forcément les odonates sont à 9%. La commune, qui est aussi pas mal de prairies, de lisières, sont appréciées par les papillons, qui représentent 13% des données. La faune patrimoniale, il y a différentes échelles au niveau de l'Europe, ce qu'on va appeler Natura 2000. Donc, 31 espèces Natura 2000 ont été recensées.
36 espèces. Et par contre, en termes de vulnérabilité, certaines espèces sont inscrites en liste rouge, différents critères, que ce soit homologé, vulnérable et quasi menacé. Donc là, au total, 33 espèces. Et il faut savoir qu'il y a quand même 2 espèces présentes sur la commune qui sont en danger critique d'extinction. Nous mettons. Donc, au niveau des amphibiens, c'est un peu toute la liste pour ceux qui étaient déjà présents dans les réunions. Lancement, ça a été présenté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal d'espèces patrimoniales en Europe, Natura 2000, vous pouvez voir du crapaud canonique, principalement observé lisière forestière et aussi même de la forêt humaine ici. La Belgique qui est assez importante. L'araignée verte, la plus petite grenouille qui fait beaucoup de bruit. Et après, on a les 2 tritons qui sont traités les tritons marois, donc qui sont traités avec une belle population sur la mare communale et sur une mare au niveau de la forêt humaine aussi. Et les tritons marois principalement présents en forêt de Russie. Quelques petites photos de ces espèces. Les tritons traités, donc ça, c'est un mâle en phase de paranuptial, qui va traiter avec le tête pour attirer la femelle. Et donc là, il y a un triton marbré, qui est de couleur vert, marbre, c'est le fond avec la végétation. Et en haut, le petit un peu calé. Et là, une petite théorie complète qui a été une belle petite population qui a été étendue juste à côté de la déchetterie, au niveau de la mare commune. Au niveau des reptiles, donc grâce à toutes les lisières forestières, les plaques que je vous ai indiquées tout à l'heure, on a recensé une petite espèce. Peut-être une septième, mais on ne parle pas. On attend confirmation de la donnée. Il y a quand même 3 espèces au niveau européen, donc de l'île, c'est la coronelle bleue, le lézard des murailles que vous connaissez tous, et le lézard adoré que vous connaissez principalement en tant que lézard vert. Là, vous avez en photo au niveau des oiseaux, donc 88 espèces ont été recensées au total sur la commune. Et là, je vous présente que celles qui sont une protection majeure, qui sont Natura 2000, à l'annexe 1. Et donc, c'est comme la loi de Deschamps, qui montre, qui fait beaucoup de bruit. Et comme dit son nom, Deschamps, ça fait toujours le bruit. Prévention de reproduction au niveau de chercher une alimentation, certaines dans le lion. À l'observer, parce que le style, normalement, il y a quelque chose. Le martin pêcheur d'Europe, pour que vous connaissez tous, c'est tout à fait. Alors, le Diplompia, alors lui, normalement, il est plutôt dans les zones calcaires, parce qu'il va nicher au sol. Bah, lui, il a trouvé tout simplement la petite zone de squelette qui a été décapée, il a trouvé son petit bébé. Il s'est arrêté, il a dit que c'est très bien. Après 2 bites, il peut les pépites qui étaient bizarres, mais c'est épaisse, pareil. Mais après, il y a 2 et son nicheur, principalement pour la dominale de l'équipe. Donc en photo, vous avez le cercle de mouvement, mammifères terrestres, je pense que vous les connaissez tous, pas besoin de les montrer. Le castor, qui est bien présent pour la commune. On va retrouver pas mal de. Malheureusement, malgré toutes nos recherches, on n'a pas trouvé soit le terrier ou la hutte pour zone de reproduction. L'écureuil est protégé au niveau national et le hérisson est protégé.
chauves-souris, alors oui, c'est une belle liste. Il y en a quand même beaucoup, quand même assez rare pour une commune, mais la diversité d'habitats fait que déjà, il y a une grosse partie sur la forêt domestique, la commune. Le fait d'avoir des cours d'eau, aussi, c'est un territoire de chasse, partie protégée nationale, en France, mais elles sont toutes insectivores, c'est ce qui est pas mal. Étant donné que la commune, il y a beaucoup de châteaux, de manoirs, et bien ces espèces-là ont été tout simplement aussi bien en période d'hiver, parce que ces châteaux-là ont tous des caves. On va principalement retrouver le petit rhinocéros, on va retrouver beaucoup de moustaches, et on va retrouver le nain de Matérel, le grand rhinocéros, en hibernation, même de ces caves. Et après, pas plus observer de colonies d'été. Généralement, ces espèces-là utilisent le même bâtiment. C'est-à-dire qu'elle utilise la cave en hiver, et elle utilise l'éponge de l'été pour pouvoir Sardacelle, une espèce entière. Le murane de Bambon, qui est une espèce liée à l'eau. Vous verrez dans le rapport de grand nombre de contacts liés au murane de Bambon avec des grandes oreilles, qui porte bien aussi son nom. C'est un oréard. Et là, le petit rhinocéros, est tout petit, très rare, comme l'eau. Donc voilà pour les chauves-souris. Pour tout ce qui est les autres groupes, on va rassembler dans les insectes, les insectes papillonaux, les autres groupes. On va trouver déjà un tout petit type de demoiselle, c'est une toute petite libellule, qui s'appelle avion orangé, et vulnérable au niveau de la liste rouge, résonante. Métallique, on va trouver principalement en forêt. Parfaitement luminescence qui lui a été observé principalement sur des mares plus ouvertes, plus fériales, et aussi sur la mare de la commune. Au niveau des papillons, il y a toute une liste. Là, je vous présente que celle qui est patrimoniale, qu'on appelle la listine, et aussi déterminante désinaire, et quasi menacée au niveau de la région centre-val de l'Or. Les hétérocères, je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents à cette animation, donc ça, ce sont les papillons de nuit. C'est pareil, il y a une belle liste qui a été observée pendant cette animation, qui est sortie, une espèce qui est vulnérable au niveau de la c'est intéressant, au niveau des papillons de nuit. C'est sûr, on connaît tous les papillons de nuit, les petits blancs, c'est pas le. Si vous avez fait l'animation, vous avez vraisemblablement observé, parce que j'étais pas là, c'est mon collègue Romain qui l'a fait. Les artoptères, c'est ce qui saute dans les prairies, ce qui fait du bruit, les grillons, les sauterelles, les piquets. Là, on va retrouver surtout un grillon qui est quasi menacé au niveau de la liste de la mémoire et qui est déterminé au désert. C'est le grillon des marais. Le grillon va se trouver principalement sur les prairies humides, bord des cours d'eau, ou vraiment sur des mares qui dégorgent juste à côté. Et la courtilière, qui est pareil, une espèce vulnérable sur la liste régionale groupe et les colocataires, les insectes pathogéniques qui ont besoin de deux arbres pour pouvoir faire le logique, des larves, et de remonter via la terre dans le fond pour pouvoir faire l'insecte. Ici, c'est le lichen carbonan. Lui est protégé de l'Europe, parce qu'il vient de l'habitat de la Colombie. Termine de venir de l'Europe. Voici quelques petites photos. Après, il faut aussi beaucoup de bruit. Dès qu'on se rapproche, ça va aller se voir.
par le communal. Donc toute cette richesse amène des choses. C'est toi qui le montre, mais en fonction des habitats que l'outil vous a présentés, il y a tellement une diversité d'habitats, ce qui nous permet d'avoir aussi une grande diversité touristique, et surtout une patrimonialité touristique. Dans le cadre de l'UBC, de notre rapport, on a souhaité mettre en lumière certains habitats, certaines espèces faune-flore, pas forcément patrimoniales, aussi parce que représentatives du paysage, en tout cas de Sélec. Et donc, on a fait 15 à 20 fiches espèces et habitats naturels. Donc, pour prendre cette forme-là, là, vous avez une fiche habitat. Là, c'est un habitat patrimonial, pour le coup, avec les légalités. Ça reprend un peu la description de cet habitat, les enjeux, quelles sont les menaces aussi qui peuvent peser sur cet habitat. Et ensuite, l'habitat, si on retrouve aussi dans les en tout cas, on se plutôt Sologne, plutôt Sologne, sur les secteurs. Ensuite, on a des fiches plutôt flore, avec, là, vous avez essentiellement pris des espèces patrimoniales, donc ça va très bien être oui, voilà, ça va peut-être une orchidée, parce que c'est représentatif de certains habitats, pas forcément patrimoniaux. Donc là, des marais qu'on trouve sur les mares forestières. C'est représentatif de ce que l'on peut retrouver sur la commune. Et enfin, une fiche faune. Là, on a pris le petit N9. Et on voit bien sur les cartographies qui seront insérées dans les fiches où est-ce qu'on peut retrouver ces espèces dans les secteurs, en tout cas sur la commune, parce qu'on n'a pas pointé, parce que l'objectif n'est pas non plus que les gens aient été dérangés par ces espèces. Dans les secteurs cités, on voit bien que c'est des secteurs, on retrouve là le château d'Ornès, c'est le château de Caudron, je sais pas ce que là. Oui, ça peut être ça. Parallèle, c'est de faire un programme d'animation et de sensibilisation assez large. Laisser les toits, et laisser les toits. Là, on n'a pas travaillé qu'avec les scolaires, en tout cas, ce n'était pas l'objectif. C'était vraiment de toucher toutes les plantages. Et donc, là, vous avez une photo des enfants, sur les éducateurs de Julien, sur la reconnaissance, l'initiation à la reconnaissance des oiseaux. Et donc, dans ce programme d'animation, il y a eu un certain nombre de choses, notamment les sciences participatives avec les fiches Rantid. Donc, c'est pas ce qui a le mieux fonctionné, en tout cas, sur la commune. On a eu du mal à utiliser. Après, c'est des outils qui ne sont pas toujours faciles non plus à prendre en main. Je ne pense pas non plus toujours à signaler ce que l'on peut voir en Facebook ou autre. Là, par exemple, hier soir, on peut constater que c'est plus facile, je pense, d'afficher sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est une personne qui avait vu faire, parce que c'est elle qui se réveille, qui des signale sur les réseaux sociaux. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de photos, souvent, et que la confusion est assez rapide entre le serpent, on met tout sous le nom Vipère, et parfois, on pas sous le Vipère. Appel un peu systématique, même sur des espèces qui sont en plus pas dangereuses. Un peu besoin, je pense, de sensibiliser, en tout cas sur ce genre d'espèces, peut faire peur. Ensuite, on a eu pas mal de sorties et animations naturalistes. Donc, la toute première, je crois que c'était Mickaël qui avait fait la soirée chauve-souris en 2023, c'était le mois d'août. C'est une soirée nationale. On profite de travailler sur ces lettres et puis le patrimoine qu'il y a, le patrimoine petit, on peut aller faire une soirée chauve-souris. C'est tout bien de personnes élevées, c'est quand même un petit peu long. La soirée papillon de nuit, donc ça c'était en septembre 2024, avec Romain et Anaël. Donc pareil, il y avait une petite dizaine de personnes, je crois, à cette papillon, on était plus de 10. Ouais. En tout cas, ça a eu quand même un franc succès. Pas de chance, ça tombait les jours d'une clé. Oui, c'était pas une. Ça a pas permis de voir ça dans l'espèce. Et puis après, c'était plutôt avec les scolaires, là, l'initiation à la reconnaissance notamment des oiseaux, qui a bien plu, en tout cas, Juliette s'est retrouvée face à
enseignant qui était très motivé en plus, donc ça s'est très bien passé. En plus, il a eu 2 ans à chaque animation. Ensuite, on a eu 2 chantiers participatifs. Le premier, c'est en 2023 avec la restauration de la mare communale, qui est au sud de la déchetterie. Et ensuite, la plantation du massif Du coup, de l'espace du locaux. Un massif en végétaux locaux, qui sont produits par la pensée sauvage, là, de la Peste. Et donc là, on a sollicité le centre du loisir. Pareil, on a eu des éducatrices très motivées qui sont venues avec les enfants et les enfants se sont éclatés. Et nous, on n'a pas vu la journée passer. C'était très rapide. C'était très, très efficace. Et ensuite, des animations plutôt au grand public avec, je crois que c'était début 2024. C'était 24. On a eu tous les ans, il y a la mondiale des ovnis qui a été publiée. Et vu l'espace du peloton qui se pose derrière la commune, c'est pareil, quelque chose à faire. La thématique, c'était sur le bien-être et la biodiversité, l'écologie. Du coup, on s'est plutôt axé sur l'émerveillement à la nature. C'est partie aussi du bien-être. C'est merveilleux. C'est bien-être peut-être plus psychologique, mais aussi bien-être plutôt sportif, parce qu'il y a quand même un secteur pour courir, marcher ou autre. Donc voilà, on s'est axé plutôt sur les zones vives. Et puis après, c'était une partie de l'animation, mais qui continue quand même. C'était le groupe de travail qui a travaillé sur le PC avec, pareil, une dizaine de personnes qui étaient impliquées tout au long de la démarche. Et donc, le groupe de travail qui a été plutôt animé aussi par Andy et qui va continuer à l'année. Tout ce travail ne sert pas juste à inventorier la biodiversité, même si ça nous fait plaisir, nous, de travailler et de faire des découvertes. L'objectif, c'est toujours ensuite de passer à l'action, d'avoir des mesures mises en place sur la commune, pour pouvoir d'une part intégrer la biodiversité dans la politique d'aménagement de la commune, mais aussi de sensibiliser et de peut-être faire prendre conscience aux habitants, parce qu'il n'y a pas que la commune qui doit faire un travail sur ces bonnes pratiques, il y a aussi le citoyen. Et donc, en termes de préconisation, on a commencé à cibler un peu des actions qui sont en cours de rédaction, les fiches en tout cas. On a repris certaines actions qui sont déjà déployées, avec notamment la végétalisation du cimetière, parce que c'est une démarche expérimentale de notre part, mais c'est aussi une action qui est mise Place. en place, en tout cas qui est expérimentale aussi, mais de par la volonté de la commune déjà au départ. Et avec, je crois que c'est la survie des CEDOM, on va voir ce que c'est. Oui, parce que toujours avec la problématique sur les cimetières, c'est la notion de propriété, qui est propriétaire de quoi, qui est responsable de notre gestion. C'est pas facile. Et aussi de faire accepter de végétal dans des lieux qui ont été longtemps plutôt traités. Très minéraux. La notion cimetière très minérale et la tendance inverse, parce que c'est des secteurs où on peut retrouver de la biodiversité, notamment cette année avec Bordeaux, on avait vu un essaim d'abeilles vieilles, pas dangereux. Et en tout cas, donc, il y a quand même du potentiel sur ces cimetières. En tout cas, les démarches qui sont mises en place sont peut-être difficiles à accepter pour certains habitants de la commune. Mais il faut aussi laisser le temps aux choses de se mettre en place. Au début, forcément, c'est pas toujours facile. Il faut pas de temps de peut-être 2-3 années d'exécution pour avoir un résultat intéressant. Voilà pour ça, pour la restauration de la mare communale. C'est une fiche d'action qui pourra servir à la commune, mais pas que. Donc, c'est l'époque où il y aura une commune mare dans leur jardin. La gestion des espaces différents, des espaces verts différenciés, qui est déjà quand même plutôt mis en place. Sur les espaces de fond, notamment des passes ou des fauches vraiment très fréquentes comme on peut trouver dans d'autres communes. On arrive à garder de la naturalité. Après, c'est un peu de le préconiser pour que ce soit, je sais pas,
la municipalité, si ce sera la même dans un futur proche. Donc, c'est toujours bien d'avoir une couche un peu action qui peuvent calmer la gestion de la commune. Ensuite, lors du dernier groupe de travail, on avait évoqué peut-être de faire du panotage, c'est-à-dire de créer un panneau peut-être pour faire l'espace du peloton pour mettre en lumière soit la biodiversité, sur sa globalité, flore, faune, etc., ou plutôt de cibler sur une espèce. Il y a notamment un travail qui a été fait par Solène Nature Environnement sur la lutte, Europe, qui a été vu sur la commune. Pas encore, pas Non, encore. non. Il y a oui, il y a des aménagements et il y a des traces à Candé. Et donc, ils estiment que comme elle est à Candé, comme elle se repeuple, elle va continuer à remonter et qu'un jour ou l'autre, on la verra à Céleste. Pour l'instant, on a surtout vu des chats et des oiseaux Oui, c'est- passer sur la petite passerelle sous le pont du Beuvron. Mais bon, Voilà. oui, ça c'est sûr. Ça, c'est notre emblème, donc on le garde. Quand même. Oui. C'est l'ambiance. Là, souvent, ça concerne les zones d'activité. Il y a souvent un éclairage important par les zones d'activité ou entrepôts, en tout cas de l'entreprise, parce que, évidemment, on risque à cheval et tout ça, donc peut-être voir s'il y a des possibilités de sensibiliser sur ces sujets-là. En tout cas, on a demandé de label Village Étoile et tout avec elle. On a fait un gros travail. Franchement, c'est pas facile à remplir. Alors, et on attend. Ouais. C'est le temps. Ah, voilà. On aura l'air. Donc, peut-être des étoiles. Ouais. Et une autre préconisation, ce serait de bien prendre en compte toute la faune qui est liée au bâti, au milieu forestier, donc les souris, l'avifaune nocturne, avec la pose de nichoirs et de gîtes, mais aussi peut-être des préconisations si à l'avenir il y avait des réflexions d'un toit, ou je sais pas, d'un clocher ou autre, et de se dire, voilà, je sais que ces espèces-là sont là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire avec, sans les impacter, parce que c'est possible, on peut faire une réflexion de bâtiment, tout en prenant en compte ces espèces-là. Donc, voilà un petit peu, en tout cas, c'est un des points assez importants, ce serait plutôt la faune nocturne et des chauves-souris, puisque c'est ce qui fait un petit peu aussi la spécificité de la commune, avec la grande d'espèces d'oiseaux et de recensées entre 2023. Attends, il y a des questions. Oui. Est-ce qu'il y a des questions de la foule nombreuse? Parce que, Si, elle est 11. Oui, la forêt de bois, elle est aussi 11 je suppose. on n'est plus en ce que je pensais, parce que ça va être Oui, mais elle était en SNIEF avant. Voilà, aussi. Sur la réalisation elle n'a pas été réactualisée. Donc, le musée parce que voilà, nous n'avons plus aux critères de nouveaux critères. Donc, il suffit juste de refaire des inventaires aussi bien domestiques que politiques pour pouvoir retrouver des espèces dites déterminantes de SNEP et pouvoir la repasser. La forêt de Russie était tout à fait intéressante que celle de Lyon. Alors, sur la forêt de Russie, il y a deux SNEP. On va dire, si on prend le massif dans sa globalité, je pense que je vais pas me tromper, Oui, les goûts. qui est vraiment l'ensemble, et à l'avenir de type 1, là, là, plus par rapport à la D'accord. Après, il y a la forêt de Boulogne qui est intéressante aussi. Oui, il faut être Boulogne. Oui, oui, oui. Et les Et les bois ou forêts privées,
On ne sait pas dans quel état de pouvoir rentrer. C'est ça, ouais. C'est- Bien, hein. comprenez la démarche ou pas, mais en tout cas, je crois qu'on avait tous un endroit où on n'a pas pu, avec les propriétaires anglais ou américains. Ah oui, Je crois qu'on n'a jamais trop réussi à y aller. mais c'est un peu compliqué avec eux. Il n'y a que la dame qui parle et elle parle pas très très bien. Mais sinon, je pense que enfin, c'est un peu de ma faute. J'aurais pu les contacter et ils auraient été ravis parce qu'ils ont accepté de faire la promenade du patrimoine à l'intérieur de leur propriété. Ils sont toujours très contents de montrer leur château. En général, ces propriétaires-là sont contents de montrer leur château, surtout quand ils l'ont bien rénové. Que la- Peut-être qu'on aura dans d'autres contextes. vous me redirez, je rentre en contact avec eux. Parce que Montrion, c'est quand même 65 hectares. C'est pas C'est pas rien. C'est pas mal. Ben oui, exactement. Mm, Peut-être la cité, après, naturaliste et cité, des fois, mm. Non, mais merci beaucoup. Et si on pas autre, oui. Ben, on avait présenté tout à l'heure, je travaille, en tout cas, on avait santé d'état physique avec du parenage. On avait aussi des points interactifs, et souvent qui sont liés à des activités bien physiques avec des panneaux, parce qu'on n'a pas tous des smartphones. Et puis, je pose aussi des fois la question de est-ce que j'ai vraiment connecté à mon téléphone alors que je suis en pleine nature? Ça peut être un peu dissonant. Ça dépend de la vision des choses de chacun. Donc, oui, on fait du panotage. après un panneau de suffit Oui, avant de rentrer dans l'espace de groupe, je parle de la batterie et les réflexes de protection. Commune, peut-être précis. on a fait que des projets. Donc, c'est plutôt axé piscicole, parce que c'est un temps de pêche, le temps de pêche. C'est sur la faune piscicole. Il va y avoir à la limite deux panneaux, un plutôt flore et un plutôt faune, avec en particulier le faucon et puis les oiseaux qui sont autour, quoi. Lorsqu'on arrivera à travailler sur l'espace Beuvron, je ne désespère pas, il y aurait certainement, enfin l'idée c'est d'avoir des passages pour les piétons, les coureurs à pied, etc., qui seraient peut-être modifiés chaque année. On tondrait juste des zones, comme ça, et tout le reste serait laissé nature. Et bon, ça pourrait être intéressant, en effet, de remarquer ce qu'il y a dans cet espace-là. On n'est pas loin du Beuvron, enfin, je pense que... parce que il y a beaucoup d'orchidées sur l'espace. C'est sûr. Ah bah là, attends, la pelouse C'est là, de piste, là, c'est on récupérerait pas loin de 8 hectares, je crois, si je me souviens bien. Sur 8 hectares, c'est pas trop mal. On peut commencer à faire des choses. Chien. Mm. On mettra du fil de fer barbelé jusqu'à 2 mètres. Non, je rigole. chien, mais il a pas de Pour faire une recherche d'insectes, pour pouvoir Ouais, les c'est ça. jusqu'à 2 mètres, peut-être pas. C'est ça pour blaguer. Voir les sentiers matérialisés, en tout cas, les promenades, quoi. Mm. Oui, je pense que c'est intéressant parce que justement, ils vont passer plutôt là plutôt que d'aller marcher n'importe où. Alors c'est vrai qu'un chien fou, il ira toujours se promener, mais bon, faut pas l'empêcher non plus, hein.
L'important, c'est qu'il n'y ait pas 10 000 personnes qui aillent partout. Si on fait un cheminement bien précis avec quelques bancs ici ou là, le reste est en nature, plus un verger, plus. Enfin, Oui. peut-être rester quand même. On n'a pas que des sauvages à Céleste. On a aussi des gens respectueux. Puisque Mm. Joël est très Mm. possiblement mettre une ORE dessus. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à Monsieur le maire ce que c'est une ORE et ce que ça pourrait impliquer sur la mare? Mais rapidement, hein, s'il faut, je donnerai plus de documentation. L'ORE, au final, c'est une obligation réelle. C'est un contrat qui passe entre le propriétaire et parfois une association. Ça peut être, en fait, il y a deux. Il y a un contrat avec le propriétaire sûr, et si par exemple il y a un suivi, un entretien, il peut y avoir co-traitant. Et en gros, ça va un peu sécuriser ce que vous allez préconiser dans le contrat. Et même les prochaines municipalités, au final, repartiront avec cette ORE. Donc, au final, vous aurez L'obligation de la l'obligation de gestion du suivi. mais un peu sécuriser la suite et le devenir de cette marque. Tu ne pourras pas la conduire, tu ne pourras pas construire dessus. Dans ce contrat-là, il est notifié chez l'État et donc il engage une obligation de financer. Juste si un des deux parties ne suit pas le contrat, ça va être financé. En fait, il y a écrit valorisation, restauration, ne pourra pas faire une zone d'activité, que ce soit lotissement ou industriel dessus, il ne pourra pas couler la mare, il ne pourra pas, voilà, c'est vraiment protégé et ça restera comme ça une ORE, quel que soit le changement de municipalité, ils sont bloqués. Parce qu'en fait, l'ORE, ça remonte dans le foncier. C'est pour ça qu'il y a un acte notarié. Oui, comme c'était une servitude. C'est un contrat de protection. Et tout ce qui est dans le contrat, c'est des engagements pris Par les deux parties. Mais c'est vraiment sur la base du volontariat et du obligatoire. On n'est pas obligé de protéger du patrimonial. Dire, voilà, ce qu'on veut, c'est l'écosystème de mare, pas de espèces ou autre dessus. Mais on peut se dire, voilà, on peut quand même protéger cette mare, même s'il n'y a pas d'espèces. On n'est pas obligé de justifier la patrimonialité du site, du système pour. Dans ces cas-là, il faut faire un petit peu plus large pour les fossés qui alimentent cette mare ou pas? Ou on ne fait que la mare? Pas que ce soit. Oui, mais que ce soit plus large, je pense. Hein. Puisque, De toute façon, c'est. Après, quand on parle de mare, du temps, on va prendre plus sur la fonctionnalité Oui. de l'habitat. Et là, quand on parle de mare, ça va être tout ce qui est alimentation en eau. Hum. Après, effectivement, si c'est communal, je sais plus. Si c'est communal, dans cette partie-là, c'est communal. Hum. C'est ça. Exactement. elle est considérée comme forestière, cette mare, ou pas? Parce qu'elle est en lisière, mais On ne peut pas considérer Voilà. comme forestière, c'est aussi vert, là, plutôt c'est une mare sur les mares forestières typiques, comme en forêt. Là, aujourd'hui, tout ce qu'on. Hum. non, puis il y aurait Elle est ouverte. Complément sur la mare forestière, c'est beaucoup plus rapide. Je pense que c'est plus rapide que la mare forestière. Et en termes de financement, dans ces cas-là, comment ça se passe? Est-ce que le contrat, ça permet d'avoir des subventions ou alors c'est grand? D'accord.
après, derrière, en fonction du cours, du cours, si c'est structure, le prix au mètre carré. Mais là, comme ça nous appartient. Là, ça veut dire que tu trouves Alors, un prestataire, tu travailles avec des associations. voilà, après, c'est- tout ce qui est notifié, et voilà, L'entretien, c'est l'utilisation. Par contre, il faut quand même bien écrire aussi sur le formulaire. Oui, oui, là, c'est sûr. C'est pas comme ça, etc. On a fait des c'est service technique. Ouais, Allez, super, bien sûr. Là, je pense que ça doit être une heure de fausse. Et je crois, je ne vais pas dire de bêtises, dès que les co-signataires du contrat peuvent bien modifier ce contrat aussi au cours du temps, en fonction de l'évolution. Ah, d'accord. Donc, voilà, c'est la petite temps. Donc, le seul intérêt pour eux, je pense, c'est de sécuriser la vie sur le long terme. Non, puis ce qui serait C'est intéressant brillant. aussi, c'est d'avoir un peu des professionnels comme vous qui viennent nous dire, bah voilà, dans l'entretien, ça, faut surtout pas le faire, mais ça, faut le faire. Parce que quand vous êtes venus pour le faire, nous, on aurait peut-être tout saccagé, enfin, je sais pas. Alors que vous nous avez expliqué ce qui était important à faire et à ne pas faire. Mmh. Ouais. Oui, c'était pas mal. Dans l'entretien, l'organisation d'entretien, etc. Je pense que là, il faudrait mettre un vrai panneau qui dure. Il faudrait mettre un panneau qui dure. Oui, oui. Bon, là, ils sont pas loin, là, ça va. Ça peut être utile pour ça. Intéressant. Et dans le participatif avec les personnes, enfin, les habitants de la commune, ça peut être super intéressant. C'est-à-dire qu'on va se retrouver autour de la main. On va voir si on trouve des comptes, on va voir si on a du BLE, on va voir si on voit du triton. Je pense que pour les gens, c'est super intéressant. Et puis petit à petit, on apprend aussi. Puis si on ne sait pas, ben, Non, puis on peut c'est quoi, faire des animations avec les écoles, hein. On peut faire des animations avec les écoles, avec des CM2. s'approprie en fait Mm. le lieu et puis c'est sûr, il y a plein de gens qui s'approprient. Non, bah non. Chez qui il y a plein de gens qui Mais c'est pas trop loin, mais moi, c'est vraiment parce que j'ai fouillé, hein, mais je la voyais pas. Mais déjà, Au bout d'un moment, c'est bizarre, il y avait comme des roseaux. Je vais aller voir. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une. Et d'ailleurs, quand je mourrai, vous l'appellerez de mon nom, puisque c'est moi qui l'ai découvert. Non, je vois. J'étais sûr que vous avez donc un thème pour une flotte. Le thème des espèces, et vous l'avez cité plusieurs fois, donc pratiquement dans chaque catégorie, les espèces au niveau européen qui sont dans le rouge. Enfin, est-ce que vous préconisez là, des solutions pour les conserver, pour faire attention à ne pas les détruire? On parlait tout à l'heure de la pose de nichoirs, de gîtes, Oui. et aussi de préconisation lors des travaux. Ça, par exemple, ça viserait plutôt les chauves-souris, qui sont toutes protégées, c'est la chaîne nationale. Et la faune nocturne, mais pas que, parce qu'on a aussi les frères et d'autres situations. Là, ce serait plutôt de faire des préconisations pour s'assurer que, en cas de réflexion au niveau des bâtiments, on ne va pas toucher à ces espèces-là, parce que de toute façon, si on impacte ces espèces-là en cas de réflexion, on est censé faire une dérogation, une demande de dérogation
du coup, l'espèce photogénique. Bah, en fait, tout l'objectif, on se concentre beaucoup sur les inventaires, mais le gros du travail, ça reste quand même les actions. C'est ce qui intéresse le plus la population. L'objectif, c'est que ce soit assez large aussi pour que ce ne soit pas contre la commune. Les habitants. Avec un reflet, remettre au jour, peut-être pour certaines d'autres parts, Ouais. qu'on appelle la rénovation. Se protéger, et donc des travaux. On va mettre en place des choix pendant la phase travaux. Et par exemple, comme là, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de. On va aller plus loin dans la démarche. Là, on va installer, surtout si c'est de la rénovation thermique par l'extérieur, on va installer des gîtes à chauve-souris intégrés à cette isolation thermique. Voilà, il y a plusieurs actions qui doivent être mises en place, mais c'est du cas par cas, en fonction de, là, si c'est une bâtiment, l'église, voilà, c'est à étudier pour qu'on puisse accompagner au mieux la municipalité, le propriétaire, Accompagner dans la mesure où il vous demande. Oui, c'est ça. C'est ça, quoi. Oui. On peut faire de l'accessibilité. C'est vrai. Oui. Et restaurer votre. C'est ça, les jours, des bailleurs sociaux, des entreprises, accompagner Sur une petite surface, en bien salariés. Démolition ou reconstruction, c'est là où on va travailler porter. Par contre, la flore, c'est au final, on peut le faire pour une espèce patrimoniale, c'est qu'on peut agir que sur leur milieu. Si on perd de la terre, compenser cette perte, ou recréer, ou faire leur remettre à disposition ces habitats, ou équivalent. C'est la compensation. Aussi, on a d'évaluer l'efficacité de cette compensation, c'est pas possible. Et pour la flore, bah, souvent, c'est Pas dire aussi. comment? C'est de ne pas dire où se trouve la fleur qui est en. Oui, déjà, pour éviter l'impact de fusillade, par exemple, c'est sur cette espèce. Oui, sur les espèces floristiques, c'est des fois compliqué parce qu'on n'a pas toujours la main sur les usages du sol. Hein. Si on trouve des espèces d'intérêt sur de l'agricole, on ne va pas les empêcher l'agriculture du monde de faire ces cultures, ça ne va pas se des espèces qui profitent des cultures aussi. Il faut quand même être mesuré. En fait, tout l'intérêt, c'est de concilier cette biodiversité avec les activités socio-économiques et le développement de la commune. C'est de pouvoir aussi faire une force, quoi, parce que la commune de Célèbes, c'est quand même une petite commune, très riche de sa position, avec la forêt, son patrimoine historique. Tout ça mêlé fait qu'on a une biodiversité très intéressante. Le valoriser et ne pas se dire, tel. Encore quelques fermes anciennes, il doit y avoir des hirondelles aussi. Pardon? Ouais. L'hôtel qui est juste à l'ancien hiver, là, au-dessus de la porte de l'ancien hiver. Oui. Dame qui se plaignait. Oui, bah, qui se plaignait. Bah, c'est pas que les hirondelles. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en plus des nichoirs
Il faudrait les mettre en dessous. En dessous, il faut mettre des ramasse-crottes. Est-ce Ouais. que Comment? Hein? Et une espèce à protéger. Ah oui. Je ne sais pas si les chats sont protégés, ils vont avoir des pièges. Ils ont un poisson rouge. Bien. Ben, je vous remercie. Pas d'autres questions? On va vous offrir un petit verre pour vous remercier de vous être déplacé jusqu'ici. Surtout ce qu'il y a dans le verre. Oui, pas le verre, hein. Non, le verre, on le garde finalement.